Hello, cher signe du Bélier, je commence par vous, voilà pour cette semaine. Donc, prévision, donc une petite guidance, donc, comme je l'ai annoncé, signe par signe. Pour vous les Béliers, une guidance générale, ensuite guidance, une petite capsule, hein, guidance sentimentale, pour cette semaine du 8 janvier, ben, on va dire, ben voilà, de ce lundi jusque vendredi, puisque je vous le rappelle, samedi dès 20 heures, je serai en direct, en live, pour répondre ben, à une question. Voilà, pourquoi j'ai changé de jour? Eh bien, tout simplement parce que ben, en semaine, le mercredi, on a des obligations, vous en avez, j'en ai aussi. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai repris une formation, ça me prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup d'énergie. Et voilà, tout simplement. Et je me dis le samedi, 20 heures, ben, on est tranquillou, c'est le week-end. Et j'aurai plus de temps pour répondre à vos questions. Voilà. Donc, on part pour vous, pardon, vous, ami bélier, que tu sois ben, homme ou femme, hein, ok? Tu prends ceux qui te parlent, tu gardes ton libre arbitre. Je te rappelle que c'est une guidance générale. Ça ne te parlera peut-être pas cette semaine. Qui sait, ça te parlera peut-être la semaine prochaine. Au pire, si tu as une question, ben, je t'invite à venir voir mon live samedi dès 20 heures sur YouTube où je répondrai à une de tes questions. Tout domaine, sauf le domaine de la santé. Je crois que là maintenant, vous avez capté le truc. Ok. Alors, pour cette semaine, à toi qui es bélier, que tu sois homme ou femme, tu vas avoir des nouvelles. Des nouvelles, mais des nouvelles, je dirais, de quelque chose qui est secret. C'est quelque chose peut-être qu'on t'a caché. C'est peut-être quelque chose, une chose à laquelle tu ne t'attendais pas. Ou ce sont des nouvelles que tu attends depuis longtemps. Toujours est-il que, attention, parce que ces nouvelles vont t'obliger à te déplacer. Ces nouvelles vont t'obliger à te déplacer, à sortir de ta zone de confort. Et on me parle là de trahison. Donc, à mon avis, c'est pas forcément des bonnes nouvelles. On voit, donc, ici, j'ai la carte du consultant, de la consultante. Tu adaptes, bien entendu, en fonction de ton sexe, hein. Si tu es un homme, ben voilà. Si tu es une femme, ben voilà. En fonction de ta situation, homme, homme, femme, femme. Je le redis plus. Vous le connaissez maintenant, hein, je ne vais pas répéter à chaque fois. Tu ne répètes pas 100 fois la même messe, comme on dit. En tout cas, on voit bel et bien qu'il y a des choses qui te perturbent, il y a des choses qui te rongent là sur cette semaine, il y a des choses qui vont te tracasser, te perturber. Donc voilà, ça c'est le petit tirage, le gros plutôt. Le grand tirage général donc pour cette semaine, pour toi qui es du signe du bélier, que ce soit ton signe zodiacal, que ce soit ton ascendant, ce soit ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Je rappelle que c'est quand même, voilà, c'est quand même bien, hein. Si jamais ici ton signe zodiacal ne te parle pas, ben, je t'invite à aller voir ton signe lunaire, ton signe en Vénus ou encore ton signe solaire, peut-être que à ce niveau-là, ça te parlera. Ok, on te dit que par rapport aux choses qui te rongent là sur cette semaine, il y aura des choix à faire, mais que tu as la clé. Donc, quelque part, ben, quelle que soit la décision que tu vas prendre, pour moi, ce sera une bonne décision. Attention à certaines personnes jalouses autour de toi, certaines personnes envieuses, ben, on en a toutes, on en a tous. Malheureusement, on ne peut pas s'en débarrasser, c'est comme ça, il faut faire avec, il faut y aller dans le sens où toi, ton cœur te guide, tes énergies te guident, ton intuition te guide. Ok? En tout cas, des nouvelles secrètes. Secrètes, ça peut être ben, tout simplement quelque chose qu'on va te révéler, c'est quelque chose qui va être révélé par mail, par SMS, par un appel, Messenger, WhatsApp et j'en passe et des meilleurs. On voit que tu vas te déplacer par rapport à ces nouvelles. Il y aura un déplacement soit dans la famille, soit dans ton réseau social, les amis, machin. Voilà. En tout cas, tu te déplaces, mais on a cette notion de trahison. Donc fais attention, méfie-toi sur cette semaine. Et éventuellement, est-ce que tu vas à un moment donné te rendre compte que certaines personnes de ton entourage te cachent des choses ou te passent de la pommade pour arriver à leur fin, tout simplement. On voit que c'est quelque chose qui va te ronger, c'est quelque chose qui va te, voilà, te ronger, ouais, j'ai pas d'autre mot, te ronger, te rendre malade, limite, mais tu auras un choix à faire, mais sois rassuré, ami bélier, ce choix, il sera positif puisque tu as cette carte de la clé
qui nous dit bien que voilà, c'est quoi que tu décides, ta décision sera la bonne. Ok, alors ça c'est un premier jet. Tu commences à avoir l'habitude. La petite carte du personnage, représentée ici par une femme, mais voilà, que tu sois un homme, c'est identiquement la même chose. Ça peut te représenter aussi. Promis, la semaine prochaine, je vous refais des signes par-ci. Je prendrai la carte de l'homme une fois pour changer. D'accord? Ok, alors, je la pose là. Et donc, avec les rêves enchantés de Lenormand, on va voir un petit peu si les guides ont des messages supplémentaires à nous donner par rapport à ce premier jet là. Ok. Qu'est-ce qu'on peut savoir, mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes, ça c'est un peu beaucoup, pour toutes les personnes du signe du bélier qui vont visionner cette guidance, tout simplement. Ok, ils ont envie de beaucoup parler, ben voilà, on va les écouter. C'est un peu les chefs hein, lors de mes guidances. Je les suis, je me laisse inspirer par mes guides, tout simplement. Et donc, on y va. Qu'est-ce que ça va te donner? Alors, ça donne quoi? Ben, c'est toi déjà. Hein, voilà. Toi, en tant que consultant. On te dit que tu es quelqu'un voilà, qui a envie de stabilité. Tu as envie que, voilà, à un moment donné, c'est bon, on va arrêter de voyager de gauche et de droite, que ce soit sentimental, professionnel, amical, familial. Voilà, tu es quelqu'un qui a envie d'avoir les pieds sur terre et ça fait un long moment que tu as envie de ça. Voilà. On a la carte du temps, on a la carte du bateau à nouveau, on a la carte de nouveau, hein, on a ces deux ponts avec cette notion de ben, je prends un chemin ou je prends l'autre. On a la carte du puits, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir vraiment aller chercher au plus profond de toi la route à prendre. On a de nouveau cette carte du serpent qui ressort, on a de nouveau cette carte des secrets et on a de nouveau cette carte des rats. Donc en fait, ben là, clairement, les rêves enchantés de Lenormand me confirment. Et on a un homme là, hein, on a une présence masculine près de toi. Donc, toi, tu es représenté. Ce qui se trouve derrière, c'est ce que tu traînes. C'est un peu ton boulet. Hein, c'est un peu la casserole, tu vois, accrochée au cul de la voiture. Et c'est un peu ce que tu traînes. Je te dis que ça fait un long moment. Ça fait très longtemps qu'il y a des choses qui durent, puisqu'on a cette carte de l'encre avec cette carte du temps, cette horloge-là, qui fait penser à les vieilles horloges. Vous savez que moi, quand j'étais jeune, chez mes parents, il y avait cette vieille horloge avec le coucou qui sort. Et bien, c'est un peu la même chose. Donc, ça fait un long moment que ça dure. Hein. Donc, tu vas devoir te déplacer. Tu vas devoir te déplacer, mais tu vas devoir faire un choix. Quelle est la route à prendre? Ben, parce que cette carte du bateau, ouais, certes, c'est une carte qui annonce les déplacements, mais là, en l'occurrence, pour moi, c'est plus, je prends un chemin, je me dirige vers quelque chose. Soit le chemin le plus près, la solution la plus facile, je vais dire, soit je prends le chemin qui est derrière, qui est certes peut-être un peu plus long, qui est un peu plus embrumé, un peu plus dans le brouillard, où on ne sait pas trop si on prend ce chemin-là, si on va réellement prendre la bonne décision. Je te rappelle qu'avec le petit Lenormand, on te dit quoi? On te dit que tu vas faire un choix, peu importe le chemin que tu vas prendre, ce sera la bonne décision. Tu as la clé qui est derrière. Mais on a de nouveau cette notion de choix, cette notion, on se déplace, mais on peut très bien se déplacer dans sa tête, dans son esprit, en visualisant, ben voilà, si je prends le chemin A, il va se passer ça et ça. Si je prends le chemin B, il va se passer ça et ça. D'accord? J'espère que c'est clair, j'espère que je suis claire dans mes explications. Vous me direz en commentaire. Hein. On voit vraiment avec ce puits cette notion d'aller chercher au plus profond de toi le chemin à prendre. Parce que la solution, elle est en toi en fait. Hein. On a tous et toutes, quand on a un choix à faire, si on va vraiment chercher au plus profond de soi, au plus profond de ses émotions, de ses ressentis, on sait quel chemin on a à prendre. Mais il y aura un travail à faire sur soi. D'accord? Aller chercher vraiment tout dans le fond, tout ce qu'on cache là à l'intérieur pour avoir cette solution, savoir quel chemin on va prendre. On te parle à nouveau de trahison, on te dit de nouveau, fais attention, méfie-toi de ton entourage, méfie-toi des personnes qui sont autour de toi. Parce que voilà, tu vas devoir faire, il y a un travail à faire, un travail sur toi pour arriver à repérer ces personnes qui sont jalouses, qui sont négatives et qui gravitent en ce moment, sur cette semaine en tout cas, autour de toi. D'accord? On te parle
de secret et on te parle de choses qui te rongent, hein, avec ces souris. Ça grignote tout le temps, ça ronge tout le temps, une souris, un rat, peu importe. Mais voilà, ça grignote tout le temps. Alors, est-ce que soit c'est quelque chose que tu vas garder pour toi, ces problèmes, ces choses qui te rongent, tu vas les garder pour toi, on a ça, donc du coup, ben, voilà, avec la carte des secrets, c'est quelque chose que tu gardes pour toi, ou c'est quelque chose qui arrive à toi. C'est un peu comme si on t'avait caché les choses et que d'un coup, ces choses apparaissent suite à un déplacement, tu te rends compte de certaines choses, tu vas chercher plus loin, tu vas voir plus loin que le bout de ton nez, et du coup, tu te rends compte de certaines trahisons, de certaines choses qu'on t'a cachées, et ça te ronge. Ok? Allez, ça c'est un premier jet. Pour toi, ami bélier, que tu sois du signe du bélier, que ce soit ton ascendant, que ce soit ton signe lunaire, ou encore ton signe Vénus. Hop, voilà, c'est lui que je cherchais. Monsieur l'oracle des miroirs. Petit tirage, petit tirage du destin pour toi qui es du signe du bélier, que tu sois homme, que tu sois femme. À partir du moment où tu visionnes cette vidéo. On te parle effectivement d'instabilité, on te dit que cette instabilité, ben voilà, encore une fois, cette carte de la santé, c'est un peu comme cette carte des rats, c'est quelque chose qui te perturbe, c'est quelque chose qui te ronge, c'est quelque chose qui fait que, ben voilà, tu ne peux pas être au top de ta forme, parce que ben, fatalement, quand on est instable, hein, on n'est pas bien dans ses baskets, d'accord? Allez, un petit tirage du destin. En 13 cartes, s'il vous plaît, mes guides, on te dit quand même que tu te protèges ou tu es protégé par rapport à cette situation. Pour toutes les personnes du signe du bélier qui vont visionner cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir des messages supplémentaires? Est-ce qu'on peut, voilà, savoir qu'on peut avoir une idée de où on doit se diriger? Ok. Alors, on te parle de la loi, on te parle de contrat et on te parle de changement. Alors, pour moi, clairement, on te dit que tu vas devoir trancher, tu vas devoir prendre des accords, signer des contrats. C'est un peu la même chose. Hein. À partir du moment où tu t'engages vis-à-vis de quelqu'un, ou tu t'engages vis-à-vis d'une situation qui, à la base, mais, ne te convient plus, ou te convenait, ne te convient plus, ou ne te convenait pas et maintenant te convient, on prend des accords. Donc, c'est ça, cette notion de carte de contrat. Et on te dit qu'il y a un changement à venir. Ce changement, il sera positif sur cette semaine, suite au fait que, ben voilà, cette carte de la loi, tu vas trancher, tu vas décider, tu vas prendre des accords, c'est comme ça et c'est pas autrement, que ça plaise ou que ça ne te plaise pas. Et cette décision que tu vas prendre, cette décision que tu vas prendre, cher ami bélier, eh bien, elle va t'amener du changement. Ok? Allez, on est parti, on 13 cartes. Okay. Voilà, on a de nouveau, et c'est important, et c'est pour ça que je te la montre, cette carte de la jalousie qui revient, hein, voilà, comme avec les deux petits Lenormand, la carte de la jalousie, et on te parle de l'étranger. Est-ce que ce sont des personnes qui te jalousent, mais qui quelque part sont éloignées de toi, ou ce sont des personnes qui étaient proches et qui se sont éloignées de toi avec le temps? En tout cas, tu sauras sur cette semaine, tu vas avoir pour moi comme une révélation, quelque chose qui va faire que ben voilà, on te dit avec le temps. Hein. Donc c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, ou c'est quelque chose que voilà, ça a pris du temps, il a fallu le temps que tu te réveilles, il a fallu le temps que tu ouvres les yeux sur cette situation. Et maintenant, ça y est, c'est parti mon kiki. Hein. On te revient de nouveau avec cette carte du changement. Je te rappelle que cette carte du changement, elle est tombée toute seule lors du brassage, donc elle est importante. C'est vraiment un appel, c'est un grand triangle avec le point d'exclamation. Attention, les guides essayent d'attirer ton attention sur le fait qu'il y aura du changement dans ta vie. Sur cette semaine en tout cas, avec le temps. Donc, c'est un changement pour moi que tu attendais depuis longtemps. C'est vraiment quelque chose qui se tramait depuis des semaines, depuis des mois, et là, bam, on est en plein dedans, ça vole en éclats. Ok, allez, c'est parti, 13 cartes. Pour toi, ami bélier, qui va visionner cette vidéo. 5 et 7. Elles ont voulu venir à 2, on va les prendre à 2 et on va en reprendre 6. Voir un petit peu ce qui va se passer là sur cette semaine. Pour toi, qui est du signe du bélier, ascendant bélier, ou encore signe lunaire, ou encore Vénus en bélier. Vous avez vu, j'arrive à compter les cartes en vous parlant. On te parle de nouveau donc de deck, cette carte de la loi, donc tu tranches. C'est toi qui tranches.
Ou il se pourrait que tu es en attente d'une décision de justice. En tout cas, on te dit qu'il y a des décisions qui vont être prises, que ce soit par toi ou que ce soit par un homme de loi. Des décisions vont être prises. Allez, on est parti pour cette semaine. Si je ne me trompe pas, cette deuxième semaine du mois de janvier, on va voir un petit peu quelles sont les énergies, ce qui va se passer là sur cette semaine. Avant, je te rappelle le live de ce samedi 20h où je serai présente pour répondre à une de tes questions. On te parle de joie, c'est plutôt pas mal. Par rapport à de l'instabilité, donc j'ai l'impression que tu vas retrouver une certaine stabilité, une certaine... Voilà, on n'était pas bien, on ne savait pas quoi, on ne savait pas si on devait aller à gauche, si on devait aller à droite, et on te dit, ben réjouis-toi parce que cette instabilité, tout doucement, elle est en train de s'éloigner de toi sur cette semaine. On te parle d'un homme. On te parle de séparation. On te parle de changement suite à cette séparation. Donc, il y a eu peut-être voilà, jusque maintenant, ben, tout allait bien, tout était clair, tout était net. Et puis, il y a eu une période d'instabilité avec une personne, que ce soit niveau sentimental, niveau professionnel ou encore niveau amical, familial. Je te rappelle que c'est du général. Tu ne prends que ce qui te parle. Si ça ne te parle pas cette fois-ci, c'est pas grave. Ça te parlera peut-être la semaine prochaine. Ok. Et on te dit, cette personne, cet homme, tu en as été séparé. Donc, séparé, voilà, ça ne veut pas forcément dire que c'est la personne de ton cœur avec qui tu t'es séparé il y a 3 jours. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui fait partie de ton entourage familial, amical, professionnel. Et c'est quelqu'un, ben, vous avez été séparés à un moment donné, vous n'êtes plus vu, plus entendu. Il y a eu une rupture de contact. D'accord? On te dit bien que cette séparation a provoqué un changement. Après, tu as ton libre arbitre, changement positif ou changement négatif. Tu adaptes selon ta situation. On te parle de nouveau départ. On te parle de la famille. Et on te parle de contrat. Donc, encore une fois, on a cette notion cette notion de famille, cette notion peut-être, pourquoi pas au niveau sentimental, mais ça pourrait aussi être au niveau, pourquoi pas professionnel, où ben, tu as tout simplement décidé de changer de boulot parce que peut-être ben, cet homme, patron, collègue, voilà, perturbait ton environnement familial, tu as décidé de te séparer de tout ça, tu as décidé de faire du changement, tu vas décider sur cette semaine de faire du changement dans ta vie, ce qui fait que ça te permet de prendre un nouveau départ. OK? Et on a, avec ce nouveau départ, on re-signe des contrats, on reprend comment je vais dire, pas des bonnes résolutions, mais presque. D'accord? Donc, il y a des nouvelles choses qui sont mises en route. On a décidé que les choses allaient aller autrement. Mais attention au retour de karma. D'accord? Cette carte de retour ne veut pas forcément dire le retour d'un ex. Ça parle aussi de la roue qui tourne, tout comme ce changement. C'est vraiment le retour. Donc, il y a le karma, comme je le dis toujours et je le dirai toujours. Si tu sèmes du négatif, il y a le karma qui te revient, le karma te reviendra en négatif. Si tu sèmes du positif, le karma te revient en positif. Là, pour moi, perso, il y a un juste retour des choses et les choses reviennent positivement sur cette semaine. Cette décision que tu prends, cette séparation voilà, que tu vas effectuer sur cette semaine fait qu'il y aura un retour positif des choses. Il y a un retour positif du karma. D'accord? On parle bien de toi, clairement. Et on te dit qu'il y aura une réunion. Donc, par rapport, je te le rappelle, à cette instabilité qui a été provoquée, on se sépare d'une personne familiale, sentimentale, voire professionnelle, voire amicale. Ça provoque un changement. Certes, il y aura de l'instabilité sur cette semaine, mais on te dit que
ben voilà, ça va te permettre de signer d'autres contrats, de prendre d'autres engagements. Et on te dit qu'il y aura des réunions par rapport à ça. Donc, on va en discuter, que ce soit à deux ou à plusieurs. On va discuter de tout ce qui se passe, de tout ce qui va se passer là avant sur cette semaine. On va se réunir. Ok. Voilà un peu ici. Et on parle argent. Ok. Et on te dit que tu en auras des nouvelles. Donc, admettons que tu te sépares ben voilà, de ton boulot, hein, tout simplement, que tu aies décidé de, voilà, de changer de voie professionnelle. Ben, ok, on te dit d'accord, mais on va prendre des accords, on va prendre des contrats par rapport à l'argent. On va négocier un salaire. Maintenant, si tu te sépares de ton compagnon, de ta compagne, bah, il y a une question d'argent, fatalement, hein, quand on se sépare. Si on a les biens en commun, bah, fatalement, il y a de l'argent qui intervient. Il y a peut-être une maison, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être une pension alimentaire, il y a ce genre de choses. Ok? Toujours est-il que sur cette semaine, j'ai vraiment ce sentiment que des décisions vont être prises. On va se réunir par rapport à ce changement, par rapport à ces décisions qu'on a décidé de prendre, parce que je te rappelle que ben voilà, tout à l'heure on avait ici en dos de deck, on avait la loi et on retrouve de toute façon cette clé et carte super importante. On te dit quoi? Miroir magique. Donc ça, cette carte, ben, c'est le sacré coup de main, hein, c'est le coup de main de l'univers, c'est le coup de main des guides, c'est le coup de main des anges, tu les appelles comme tu veux. Mais voilà, on te dit que de toute façon, tu as la clé. Ça ressortait avec mon petit Lenormand classique, où on te disait, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer sur cette semaine, tu as la clé. Donc dis-toi que ben, tu fermes une porte un peu dans le brouillard, un peu dans le négatif, pour en ouvrir une vers le soleil, vers le positif. Ok? Allez, voilà, ça c'est pour toi, ami du signe du bélier, que ce soit ton signe astro, ton ascendant ou encore ton signe lunaire ou ton signe en Vénus. Si ça ne te parle pas, je t'invite à aller voir ces différents signes. Ok, alors je t'ai promis la guidance générale, dans 2 minutes ça va en même temps. Je t'ai promis la guidance générale, mais je t'ai dit aussi, je te ferai une capsulette au niveau sentimental. Alors, mais s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont du signe du bélier, on peut avoir les énergies pour cette semaine au niveau sentimental. Ok. On va la ramasser. Allez, on est parti pour toutes les personnes du signe du bélier, s'il vous plaît, les guides. Encore un message, encore un message. Hein, c'est pas 52 les guides, hein, mais ils en font qu'à leur tête. Hein. Et voilà, on m'a dit de prendre celle-là, donc je vais la prendre. Ok, allez, c'est parti. On va voir ce qu'on a un peu ici. Donc là, on te parle de quoi? On te parle de relations durables qui durent dans le temps. Donc à mon avis, ben voilà, si tu es en couple, on va dire que ben, ta relation, ben voilà, c'est quelque chose, une relation qui ne date pas d'hier, c'est quelque chose qui dure depuis un moment déjà. On te demande d'être à l'écoute de toi dans le mois à venir. Donc écoute ton intuition, écoute tes ressentis. On te dit, mais fais gaffe quand même, hein, parce qu'il y a peut-être quelque part une addiction, que ce soit alcool, drogue. Ça peut être une addiction sentimentale aussi. On peut être addict sentimentalement. Oui, monsieur, oui, madame, tout à fait. Ok, on te dit qu'il faut prendre une décision avec ton âme. Donc écoute ton intuition, écoute ton cœur. Parfois, c'est bien de mettre sa raison en mode pause et d'écouter son cœur et de faire ce que son cœur te dicte. D'accord? On te dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura une élévation. Donc, il va y avoir un changement positif. Encore une fois, je parlais pour les personnes qui sont en couple, mais ça peut très bien aussi parler de personnes qui sont célibataires, voire de personnes qui sont en triangulaire. Tu adaptes selon ta situation. On te dit, fais gaffe, il y a peut-être des addictions, tu es peut-être trop dans l'attente, trop dans la demande par rapport à la personne à qui tu penses, la personne avec qui tu vis, peu importe. On te dit qu'il faut prendre une décision, il faut t'élever. Donc, il faut à un moment donné arriver à te poser et à te dire, ben voilà, comment j'envisage mon avenir, comment est-ce que je vois cette relation, ou comment est-ce que je peux me projeter avec cette personne dans 5, 10 ans. D'accord? On te dit que de toute façon, il y a une protection par rapport à ta relation. Donc que tu sois célibataire,
que tu viennes de rencontrer quelqu'un ou que tu sois encore en couple, marié, pacsé, peu importe, voilà, on s'en fout. Homme, femme, homme, on s'en fout. D'accord? Les messages sont les mêmes pour tout le monde. L'univers, il fait pas de différence. D'accord? Et on te dit bel et bien que cette relation, de toute façon, elle est sous protection. Alors, on va quand même aller. Vous savez, hein, maintenant c'est devenu mon nouveau chouchou. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Les cartes sont tout simplement magnifiques et envoûtantes. Même si, voilà, ça fait pas longtemps que je l'ai et pour l'interprétation, parfois j'ai besoin de mon petit copion parce que, ben voilà, j'ai pas envie de vous induire en erreur. Donc, on va une fois interroger les guides pour savoir, ben voilà, 3 petites cartes guides pour avoir peut-être des petits conseils par rapport à ce qui se passe là dans la vie de nos béliers, ascendant bélier ou encore signe lunaire ou signe Vénus en bélier. Et ben ça va. Désolée, mais là, je vais me déplacer pour la ramasser. Ok, on te parle de séduction, de tentation et de flirt. Alors, cette carte est tout simplement magnifique parce qu'on voit ces deux personnes-là qui sont très très proches et qui sont en train de flirter tout simplement. Mais regarde là au-dessus, tu vois, il y a l'œil. Donc, voilà. Moi, ce que cette carte m'inspire, c'est que quelque part, ben ouais, avec la séduction, la tentation, le flirt, c'est se frotter l'un contre l'autre à s'en faire frémir le squelette. Mais attention, parce que ben, voilà, on a la présence de cet œil-là. Ça, c'est pas bon, ça. D'accord? Donc, fais gaffe, quoi. Ok? Allez, on va essayer d'avoir encore quand même un ou deux messages. Et on va quand même aller voir l'interprétation de cette carte, la numéro 42 de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Est-ce qu'on peut avoir... Voilà, merci les guides. J'en avais demandé 3, j'en ai pas demandé 150 000. Où là, on te parle de bêtes, de fêtes, pardon. J'ai pas mes lunettes, désolé. D'amis et de famille. Ok? Alors, c'est marrant parce que la fête, les amis, la famille, c'est représenté par des animaux. Donc, ça rejoint un peu ça. C'est un peu le côté, on a tous un côté, ben, à la base, voilà, un côté bestial, j'ai envie de dire. Un côté bestial au niveau sentimental. Voilà. Et on reste ouais, un peu comme des hommes des cavernes. Alors ici, on te parle d'espoir, de futur et de projet. Ok? Avec cette très belle jeune femme-là. Alors, on va aller un peu voir la signification. Désolée, je prends le copion, mais j'ai pas le choix. La signification des cartes. Voir un peu ce que ça nous dit. Donc, avec cette carte de la séduction, de la tentation, taquiner le bouton de la fleur sans cueillir la rose. Donc, se frotter l'un contre l'autre à s'en faire cramer le squelette. Oui, voilà. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte l'autre. Ok? Donc, ben ouais, concrètement, euh, si tu vas un petit peu tâtonner, butiner à gauche et à droite, fais gaffe, hein, parce qu'il y a quand même ton autre qui est là et qui surveille, quoi. Ok? Donc, fais gaffe. Après, ça peut s'adresser à toi, comme ça peut s'adresser à la personne de ton cœur. Donc, que la personne de ton cœur, ben, fasse gaffe, parce que, ouais, on peut, hein, s'amuser, bikini, voilà, c'est tout le monde aime plaire, tout le monde, ça fait plaisir à tout le monde de plaire, ça fait plaisir à tout le monde de se sentir désiré, de se sentir regardé, c'est plaisant, c'est gratifiant. Mais fais gaffe quand même, va pas trop loin, ne fais pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse. Je pars de ce principe-là. Après, je ne juge personne, hein. Tu fais comme tu le sens, hein. Ok? Alors, avec cette carte de la fête des amis et de la famille, moi, je dirais plutôt, ben voilà, il faut quand même se méfier un peu, hein. Fiesta en vue. Voilà, mais est-ce que c'est l'heure de cette fiesta? Il n'y a pas besoin d'explication. Le message ici sera rapide. Un événement heureux, plein de surprises. Viendra prochainement pointer le bout de son nez. Un mariage, une naissance, une fête.
Bref, toutes les occasions de se réjouir, fêter un moment très sympa. Surtout, ne dis pas non, quelle que soit l'invitation que tu reçois, il y aura de toute façon une belle surprise pour toi. Ok, alors, ben voilà, là, c'est plus, je dirais, ça va plus s'adresser aux personnes qui sont dans le célibat et qui cherchent, qui ont envie de rencontrer quelqu'un. Mais ça peut s'adresser aussi aux personnes qui sont en couple. Ok, tu peux aller t'amuser. Et oui, il y aura une belle surprise. Mais garde à l'esprit que si tu t'amuses à flirter, il y a l'œil là au-dessus, hein. Voilà. Reste correct. Ne, ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Reste correct. Ne refuse pas pour autant une invitation. Mais ne tombe pas non plus dans le piège du ouais, je plais, je vais flirter, je vais, voilà, ça va m'amuser une soirée, après c'est rien, je fais rien de mal. Parce que l'autre l'apprendra. Et c'est pas gai. D'accord? Mets-toi à sa place, c'est pas marrant. Ok. Alors avec cette carte 12, espoir, futur et projet, ah, oui, tu peux, voilà, t'as sûrement des projets, t'as sûrement envie de, ouais, qui perd l'espoir peut mourir de désir. Moi, j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Effectivement, et on peut toujours espérer, il faut se projeter, il faut, voilà, j'espère un jour rencontrer l'amour de ma vie, j'espère un jour, ben, si je suis avec cette personne, avec cet amour, euh, j'espère qu'un jour, ben voilà, on va pouvoir concrétiser quelque chose, ou j'espère tout simplement, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, j'espère qu'on finira nos jours ensemble. Tout est possible. Euh, Occulte les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Écoute ton intuition, tes ressentis. Euh, Fais attention aux conseils bienveillants, hein, de tes proches, de tes amis, parce que personne n'a le droit de t'influencer dans tes choix. Encore une fois, c'est comme je te le dis à chaque fois, à chaque vidéo. Tu as ton libre arbitre. Je ne suis pas là pour décider de ta vie. Je ne suis pas là pour te dire, ouais, ton mec, c'est un connard, il te trompe. Ou ta meuf, c'est une scie, elle te trompe. Je ne peux pas lire de gros mots, j'ai oublié, désolé. Mais voilà, je suis pas là pour noircir les gens. Je suis pas là pour te dire, ouais, fais gaffe, ta copine, c'est une elle te trompe, elle va à gauche, à droite, elle se laisse séduire par d'autres. Je suis pas là pour te dire, ah, méfie-toi de ton mec parce que, oh là, non, non, là, c'est pas possible, tu vas voir, il va aller à une invitation et il va te tromper lors de... Non, 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 c'est pas ça que je te dis. Je te dis simplement, toi qui es du signe du bélier, méfie-toi parce que ce soit toi ou que ce soit la personne de ton cœur ou la personne à laquelle tu penses secrètement peut-être, fais attention à ton comportement parce que ton comportement, ben voilà, tu peux être jugé avec cet œil-là, tu seras jugé par le monde extérieur et il se pourrait que, ben voilà, tu es célibataire, tu as, quelqu'un en vue, tu te rends à une invitation chez des amis, et manque de bol, pas manque de bol, mais comme par hasard, il y a des gens que cette personne que tu convoites, des personnes qu'il connaît, qu'elle connaît, sont présents. Et qu'est-ce que ça va faire? Ben, un boule de neige, hein. On va dire, bah, attends, la nana, là, tu veux essayer de construire quelque chose avec elle. Oh, attends, le mec, là, tu veux essayer de construire quelque chose avec lui, mais moi, je l'ai vu, hein, il flirte, il butine, toutes les meufs qui étaient là, tous les mecs qui étaient là, ils butinent, ils se laissent toucher, effleurer, machin. Et ça va vite, hein, c'est du bouche à oreille, ça va très vite. Et tu risquerais, ben, tout simplement, de donner une mauvaise image de toi. Ok? Donc, fais attention aux gens qui t'entourent et on revient de nouveau avec ce tirage sur cette semaine, avec ce tirage de Lenormand où on te disait, fais gaffe, il y a de la jalousie, fais gaffe, il y a de la trahison. Bah oui, parce que la trahison, c'est pas uniquement une trahison dans un couple où il y en a un des deux qui va voir ailleurs parce qu'il y a plus ce qu'il faut chez lui. Ça peut être tout simplement une trahison dans le sens où il y a des personnes qui sont présentes à cette fête et ces personnes-là peuvent aller te foutre la zizanie dans une future histoire, dans quelque chose que tu as envie de créer. Donc méfie-toi sur cette semaine, ne refuse pas les invitations, mais tiens-toi à carreau, tout simplement. Ok? Garde précieusement pour toi tous les espoirs futurs et vis à fond pour les idées qui te nourrissent le cœur et l'âme. Alors le plus pour les célibataires ou les relations triangulaires, l'optimisme avant tout, garde les yeux et ton cœur en direction d'un avenir proche, pardon, plus doux, beaucoup plus aimant et aimé. Et si tu fais une rencontre, ne reste pas
en sa présence seulement pour remplir un vide, mais veille à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage singuliers et sincères. Voilà, c'est ce que cette dernière carte te dit avec espoir, futur projet. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Ok? Si maintenant, à un moment donné, tu te dis non, c'est fini, moi, j'attends plus rien, je rencontrerai jamais personne, c'est vraiment dans la négativité, ben, fatalement que tu vas rencontrer personne. Parce que, encore une fois, la loi d'attraction, l'aide demande à l'univers, je reçois ce que je dégage. Si tu dégages du négatif, bah, fatalement, tu vas attirer du négatif. Si maintenant tu dégages du positif, tu attireras du positif. Ok? Voilà. Alors, je sais que je suis partie un peu n'importe comment dans mes explications, mais c'était mon inspiration du moment. Et je pense que le message, il est clair. Donc, que tu sois célibataire, que tu sois en couple, que tu sois en triangulaire, que tu sois bah, tout simplement peut-être en couple sans l'être, hein, que vous viviez chacun de votre côté. Fais attention à ton comportement, répercussions que ça pourrait avoir parce que les gens qui t'entourent, ces personnes chez qui tu vas être invité, sont peut-être pas des personnes qui sont là pour uniquement pour ton bien. Ces personnes pourraient te nuire. Mais tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même parce que ce sera de ta faute, hein, parce que c'est toi qui auras provoqué ce truc-là, tu auras montré une mauvaise image de toi. Mais garde toujours à l'idée, garde espoir, d'accord? Garde tes projets, mais n'en fais pas étalage. Voilà, tout simplement. Ils vont heureux, ils vont cacher. C'est une comptine qu'on nous chante depuis belle lurette, ça dure depuis la nuit des temps. On le dit depuis la nuit des temps. Voilà, cher ami Bélier, pour cette semaine, là, je te dirais, du 9 janvier donc le 9 janvier, lundi, jusque vendredi, voire jusqu'au week-end, hein, jusqu'au dimanche, ça peut se prolonger. Tu sais bien que je ne date pas mes guidances, parce que voilà, parce que j'estime que ben, c'est pas à moi à dater, c'est l'univers qui s'en charge. Et si l'univers a décidé que ce serait dans 24 heures, ce sera dans 24 heures. S'il a décidé que c'était dans 3 mois, ce sera dans 3 mois. Donc voilà pourquoi je ne date pas mes guidances. Voilà, il me reste à te souhaiter eh bien, une très très belle semaine. Je te bisouille, je t'envoie plein d'énergie positive. Je te remercie à l'avance. Eh bien, si c'est la première fois que tu as l'occasion de visionner une de mes guidances, merci si tu t'abonnes, merci si tu partages, merci si tu commentes, merci si tu likes. À bientôt. On se retrouve samedi 20 h pour le live, possibilité de me poser une question, tout domaine sauf la santé. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance de ton signe, que ce soit ton signe astro, ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Bisous!